Salut les amis. En ce moment précis, alors que vous êtes assis là, il existe une probabilité authentique, mathématiquement calculable et distinctement non nulle que les particules fondamentales constituant votre main puissent instantanément se dématérialiser et réapparaître de l'autre côté de la surface que vous touchez, la traversant comme si elle n'était rien de plus qu'un fantôme. Ce n'est pas un envol de fantaisie tiré des pages de la science-fiction. C'est le secret profond et profondément étrange de l'effet tunnel quantique, un exploit apparemment impossible de la physique qui se produit perpétuellement tout autour de vous, au plus profond des atomes même de votre corps, et s'étendant à travers toute l'étendue vaste et immense du cosmos. C'est la raison fondamentale pour laquelle le soleil embrase le ciel de sa lumière brûlante. C'est le mécanisme invisible qui permet à votre ordinateur de traiter la pensée et la mémoire. Et c'est, littéralement, le moteur caché qui alimente le tissu même de la réalité. Alors, je vous exhorte à vous accrocher fermement et à préparer votre esprit pour un voyage dans le monde subatomique, car la vérité sans phare de la façon dont l'univers fonctionne vraiment est substantiellement plus étrange, plus déconcertante et incalculablement plus spectaculaire que vous n'avez jamais osé l'imaginer. Commençons ce voyage avec une image simple et tangible pour ancrer notre compréhension. Imaginez que vous avez une petite bille lisse reposant paisiblement au fond d'un bol en verre transparent. Si vous voulez sortir cette bille, votre tâche est claire. Vous devez lui fournir une quantité suffisante d'énergie pour qu'elle roule avec succès sur le côté pentu et courbé et passe par-dessus le rebord. C'est intuitif. Si vous ne lui donnez qu'une poussée douce, une qui l'envoie seulement à mi-chemin sur le côté, elle ralentira inévitablement, s'arrêtera et roulera directement vers le bas jusqu'à l'endroit où elle a commencé. À chaque fois. Elle ne possède simplement pas l'énergie requise pour échapper à son confinement. Ce bol, et spécifiquement son rebord, représente ce que les physiciens appellent formellement une barrière d'énergie potentielle. Cette barrière n'a pas besoin d'être un mur physique. Elle pourrait être un champ électrique invisible, repoussant une particule chargée, un champ gravitationnel puissant maintenant, une planète en orbite, ou toute force dans la nature qui déclare effectivement « tu ne passeras pas », à moins que vous puissiez payer le péage énergétique. Notre monde macroscopique entier, le monde que nous voyons, ressentons et avec lequel nous interagissons chaque jour, fonctionne parfaitement sur ce principe simple et logique. Vous ne pouvez pas simplement marcher à travers une porte fermée et solide parce que les billions sur billions d'atomes qui composent votre corps manquent de la quantité absolument insensée d'énergie qui serait nécessaire pour physiquement faire exploser les liaisons chimiques puissantes maintenant ensemble les propres atomes de la porte. Quand vous placez votre main sur une table, elle se sent impénétrablement solide parce que les électrons orbitant autour des atomes dans votre main repoussent férocement les électrons dans les atomes de la table. Cela crée une barrière d'énergie électromagnétique qui, à nos sens, se sent absolue et inflexible. C'est le monde classique, tel que décrit par Newton et ses successeurs. C'est un monde de prévisibilité réconfortante, de règles claires et incassables, et de résultats fiables et cohérents. Et c'est fondamentalement, magnifiquement et glorieusement faux. Dans les années naissantes du XXe siècle, une nouvelle génération de physiciens a commencé une exploration audacieuse dans le monde du très, très petit. Ils s'aventuraient dans un royaume bien au-delà de la portée de nos sens quotidiens, un endroit où les règles familières du bon sens n'étaient pas seulement doucement pliées, elles étaient complètement et irrévocablement brisées. C'était le royaume quantique, la maison bizarre et ombragée des atomes individuels et de leurs parties constituantes, comme les électrons. Revenons à notre image mentale de la bille dans le bol, mais avec une modification cruciale. Cette fois, imaginez cette bille, non pas comme un morceau solide de verre, mais comme une seule particule fondamentale, un électron. Nous donnons à cet électron une poussée douce et métaphorique, lui fournissant une petite quantité d'énergie, nulle part près, assez pour l'amener même une fraction du chemin sur le côté de la barrière potentielle. Nous regardons alors qu'il commence son voyage, ralenti alors que son énergie cinétique est convertie en énergie potentielle, et puis, quelque chose d'impossible se produit.
Il apparaît simplement sur le comptoir, à l'extérieur du bol. Il n'a pas roulé par-dessus le sommet. Il n'a pas cassé un trou à travers le verre. Il a juste transitionné. Un moment il était à l'intérieur, confiné par la barrière. Le suivant, il était à l'extérieur. C'est le cœur même de l'effet tunnel quantique. Alors, la question profonde est, comment l'univers exécute-t-il cet échappatoire ultime dans ses propres lois? La réponse est enterrée dans l'une des vérités les plus intellectuellement difficiles et époustouflantes de la physique moderne. Les particules, les blocs de construction fondamentaux de tout, ne sont pas ce qu'elles semblent être. Une particule, comme un électron, n'est pas simplement une balle microscopique et solide, une petite balle filant à travers l'espace. Elle est aussi, simultanément, une onde de probabilité. C'est un concept qui nécessite un changement complet dans notre pensée. Penser à l'électron moins comme un point unique et définitif sur une carte, et plus comme un nuage diffus de possibilités, une tâche fantomatique qui représente tous les endroits où la particule pourrait potentiellement être trouvée à tout moment donné. C'est le principe de la dualité onde-particule, et il est crucial de comprendre que ce n'est pas une métaphore pratique ou une abstraction philosophique. C'est la réalité mathématique et expérimentale rigoureusement testée du monde subatomique. Alors, précisément, comment être une onde? Permet-il à une particule de tricher les lois de la physique classique? Revenons une fois de plus à notre barrière d'énergie. Quand l'onde de probabilité de l'électron rencontre ce mur, la majorité de l'onde fait exactement ce que notre intuition attendrait. Elle est réfléchie en arrière. Cela correspond au résultat de bon sens. La particule rebondit sur la barrière qu'elle ne peut pas surmonter. Mais une petite portion éthérée de cette onde, un tentacule fantomatique de probabilité, s'infiltre en fait dans la région interdite de la barrière elle-même. L'amplitude de l'onde, qui est la représentation mathématique de la probabilité de trouver la particule à cet endroit, commence à chuter exponentiellement alors qu'elle pénètre plus profondément dans la barrière. Les chances de détecter la particule à l'intérieur de cette zone interdite plongent à un taux presque inimaginable. Mais, et c'est le nœud absolu de la question, elle ne chute pas immédiatement à zéro. Si la barrière est suffisamment mince, un petit fragment faible et presque imperceptible de cette onde de probabilité peut survivre au voyage et réussir à passer complètement de l'autre côté. Every ray of sunlight is a testament to the power of quantum tunneling. L'instant qu'un morceau de l'onde de probabilité émerge de l'autre côté, quelque chose de magique se produit. Il y a maintenant une chance soudaine, réelle, et non nulle, que quand vous effectuez une mesure pour localiser l'électron, vous le trouverez là. Il n'a pas voyagé à travers le mur dans le sens conventionnel que nous comprenons le voyage. D'une façon étrange et mécanique quantique, la particule était toujours des deux côtés du mur, juste avec une probabilité vastement plus élevée d'être du côté où elle a commencé. L'acte de tunneling est le moment où la réalité lance ses dés cosmiques, et l'emplacement de la particule s'effondre du côté qui semblait complètement impossible. Cela soulève naturellement une question fascinante et autrefois controversée. Combien de temps ce saut impossible prend-il réellement? Pendant de nombreuses décennies, certaines expériences déroutantes suggéraient que l'acte de tunneling pourrait se produire plus rapidement que la vitesse de la lumière, violant potentiellement la limite de vitesse cosmique d'Einstein. Cependant, le consensus scientifique écrasant aujourd'hui est un non ferme. La limite de vitesse ultime de l'univers de la lumière dans le vide reste intacte. Pourtant, des recherches récentes et vraiment époustouflantes ont fondamentalement changé notre compréhension de ce qui se passe réellement pendant le tunnel. Dans une étude marquante publiée en 2025, une équipe de physiciens a fait une découverte étonnante. Les électrons ne passent pas seulement passivement à travers la barrière. Ils peuvent, en fait, entrer en collision avec le noyau atomique à l'intérieur du tunnel lui-même, un processus que les chercheurs ont nommé « recollision sous la barrière ». Cette recherche révolutionnaire a démontré pour la toute première fois qu'un électron peut activement interagir avec son noyau parent pendant qu'il est dans l'acte classiquement interdit de tunneling,
quelque chose précédemment pensé impossible. Pour mesurer ces échelles de temps infinitésimales, les physiciens emploient des dispositifs ingénieux appelés atto-horloges, qui utilisent par le champ oscillant d'un laser pour chronométrer des processus qui se produisent en attosecondes. 1/1000 d'un milliardième de seconde. Tout cela pourrait encore sonner comme une histoire de fantôme abstraite racontée à travers le langage d'équations ésotériques et de probabilités. Mais en 1981, deux scientifiques brillants d'IBM, Gerd Binig et Heinrich Rohrer, ont construit une machine qui nous a permis de tendre la main et de réellement sentir le fantôme. Pour cette réalisation monumentale, ils recevraient le prix Nobel de physique seulement 5 courtes années plus tard. Ils ont appelé leur invention le microscope à effet tunnel, ou STM. Le STM se dresse comme l'une des inventions les plus incroyables et transformatrices de l'histoire de l'effort scientifique humain, nous fournissant la capacité étonnante de voir des atomes individuels pour la toute première fois en exploitant directement le phénomène de l'effet tunnel quantique. Imaginez l'appareil. Une pointe métallique absurdement, atomiquement aiguë, parfois s'effilant jusqu'à juste un seul atome à son point, est amenée à quelques nanomètres d'une surface conductrice. Une petite tension électrique est alors appliquée entre la pointe et la surface. D'une perspective de physique classique, l'écart de vide entre eux est un isolant parfait. Aucune électricité ne devrait pouvoir circuler. Mais d'une perspective quantique, cet écart est aussi une barrière d'énergie potentielle, une qui est assez mince pour que les électrons tunnellent à travers. Un petit nombre, mais précisément mesurable, d'électrons font exactement cela, créant un courant de tunneling faible mais détectable. Ce courant est exquisément sensible à la distance. Si la pointe se rapproche de la surface même du diamètre d'un seul atome, le courant saute exponentiellement. Decoherence is the reason quantum weirdness doesn't appear in our everyday world. En balayant méthodiquement la pointe à travers la surface et en utilisant une boucle de rétroaction pour maintenir le courant de tunneling parfaitement constant, un ordinateur peut méticuleusement cartographier les mouvements verticaux de la pointe. Ce processus génère une carte tridimensionnelle à couper le souffle du paysage atomique en dessous. C'est semblable à lire la peau même de la réalité avec un doigt mécanique quantique. Aujourd'hui, cette technologie révolutionnaire est suralimentée. Le processus autrefois péniblement fastidieux et laborieux d'opérer un STM est délégué à une intelligence artificielle sophistiquée. Au lieu d'un scientifique humain guidant manuellement chaque mouvement du microscope, ils effectuent des évaluations de qualité d'image en temps réel, nettoient automatiquement la pointe du microscope si elle devient contaminée, et peuvent eux-mêmes identifier différents types de molécules directement à partir des données d'image sans aucune intervention humaine. Dans une percée majeure récente, les chercheurs entraînent maintenant ces IA sur des milliers d'images réalistes, synthétiquement générées, de structures atomiques. Cette approche innovante permet au système d'apprendre quoi chercher dans un environnement virtuel contrôlé, atteignant plus de 99% de précision dans l'identification de configurations atomiques complexes sur des surfaces du monde réel, accélérant le rythme de découverte en sciences des matériaux. Pour notre prochaine étape sur ce voyage quantique, nous devons voyager 93 millions de miles, profondément dans le cœur de notre Soleil.